La fraternité aryenne du Texas est un des gangs xénophobes les plus violents des États-Unis. Si quelqu'un te manque de respect, tu le plantes. Ce gang qui prône la suprématie de la race blanche gère un réseau criminel à partir de leurs cellules. Je ne devrais pas faire ça. Mais si vous nous manquez de respect, vous nous le paierez. Ils nous révèlent leurs secrets en matière de trafic de drogue. On liquéfie la méthamphétamine et on passe la frontière avec la drogue liquéfiée. Ils ont prévu d'assassiner un policier. Il l'a tué de sang-froid. Descends-le. Et un général haut placé tente de déclencher une guerre de gangs sanglante afin de prendre le contrôle de la fraternité aryenne du Texas. Je l'aurai ou je mourrai en essayant de l'obtenir. Le Texas compte une des populations carcérales qui croît le plus vite aux États-Unis. Le nombre de détenus a triplé en 20 ans. Au sein des prisons, certains des détenus les plus violents appartiennent à la fraternité aryenne du Texas. Ce qui avait commencé derrière les barreaux s'est maintenant propagé. Aujourd'hui, plus de 5000 membres gèrent un gang criminel à l'intérieur et à l'extérieur des prisons. La fraternité aryenne du Texas regroupe la violence d'un gang de prison, la puissance et l'argent du crime organisé et une idéologie nazie, ce qui fait d'eux une menace aussi bien envers leurs propres membres qu'envers les non-membres. Depuis la création du gang dans les années 80, ses membres ont commis des meurtres et des enlèvements, des tentatives d'attentats et ont pris le contrôle d'une partie du trafic de méthamphétamine au Texas qui génère des millions d'euros. L'établissement pénitentiaire Stiles à Beaumont, au Texas, abrite un des membres les plus connus de la fraternité aryenne au sein des prisons texanes. Bobby Adams, un des membres fondateurs du gang, purge une peine de prison à perpétuité pour vol à main armée. Avec un groupe de détenus blancs, il a fondé la fraternité aryenne afin de se protéger des autres gangs ethniques des prisons texanes. En 1985-1986, les prisons texanes étaient les plus violentes des États-Unis. Il y avait plus d'agressions par détenu qu'ailleurs. C'était très dur. Des détenus se prenaient des coups de couteau dans la cour ou quand ils mangeaient, dès qu'ils sortaient de leur cellule. Beaucoup de ces agressions étaient raciales. Je me suis dit que si on ne pouvait pas s'organiser avec les Mexicains ou les Noirs, on pourrait peut-être s'organiser entre Blancs. La fraternité aryenne est gérée par un conseil composé de 5 généraux, appelé la Roue. Chaque général contrôle une région des territoires principaux du gang, au Texas et au Nouveau-Mexique. Le groupe est basé sur un principe militaire, mais il n'y a vraiment que 3 aspects qui comptent pour être membre. Il y a une partie spirituelle, car c'est une fraternité, une partie financière qui consiste à gagner de l'argent, et un aspect physique, puisqu'on se regroupe pour affronter n'importe quel type de problème. Comme en prison, la fraternité aryenne est en infériorité numérique par rapport aux autres gangs, elle fonctionne sur la base de la terreur pure et simple. Pour eux, plus la violence est impitoyable, plus le message est fort. Si vous nous cherchez, on vous trouvera. La fraternité attire de nouveaux membres en leur promettant une protection. Les recrues sont endoctrinés pour croire au nazisme et à la supériorité des Blancs. Des tatouages de croix gammées et de runes SS représentent leur allégeance. Les membres du gang obtiennent le droit de porter ces sigles en commettant des actes de violence pour le groupe. Ce membre de la fraternité a accepté de nous parler, mais seulement en gardant l'anonymat. Ses blessures au visage sont dues à ce qu'il appelle un accident qui a eu lieu la veille. Il fait partie de la fraternité depuis 10 ans et pour lui, il défend son héritage. Notre race est en train de disparaître. Au Texas, nous sommes minoritaires. Notre identité est en train de disparaître. On est des guerriers.
J'ai toujours été un guerrier et je le serai jusqu'à ma mort. La fraternité est brutale. Cette violence est caractérisée par des meurtres. Ils veulent se faire respecter par n'importe quel moyen. Ils se feront respecter quoi qu'il arrive. Donc faites attention. La fraternité aryenne exige une loyauté totale et a un code d'allégeance, un code fondé sur le sang, une épreuve de sang. La fraternité a établi cette épreuve. Il fallait tuer quelqu'un. Pour faire partie du gang, il faut commettre un meurtre. À un moment, à la prison du Texas, il y avait au moins un meurtre par semaine. Chaque nouveau membre doit faire ses preuves à la fraternité en commettant des actes de violence. Et je sais que chacun de mes frères est passé à l'acte. C'est clair et net. Je sais qu'ils ont dû faire quelque chose. Ils ont dû faire leurs preuves. C'était très dur car n'importe quel frère pouvait aller les voir et leur dire « va buter ce mec ». Ils devaient absolument buter ce noir. Ils n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas dire non ou peut-être. Il fallait le faire immédiatement. L'augmentation de la violence liée à la fraternité aryenne a attiré l'attention de la Ligue anti-diffamation, un groupe de surveillance qui suit de près les suprémacistes blancs et les antisémites. La violence de la fraternité aryenne correspond à de l'extermination. Certains détenus ont été poignardés 70 fois et les corps ont été emmenés dans la cour ou sous les caméras de surveillance pour être vus par tous. Ces meurtres représentent plus que le simple fait de se débarrasser de la victime. La Ligue anti-diffamation suit des gangs racistes de détenus depuis longtemps. Mais on passe beaucoup de temps sur eux en ce moment, car ces groupes sont de plus en plus présents, non seulement dans les prisons, mais aussi dans la rue. Ils posent plus de problèmes qu'avant, donc on leur consacre plus de temps. Les gangs racistes de détenus combinent le savoir-faire criminel de réseaux de crimes organisés avec les convictions idéologiques d'un groupe xénophobe. Il y a des liens entre les gangs racistes de détenus et d'autres types de suprémacistes blancs. Il y a des crimes racistes parmi leurs activités criminelles. La fraternité aryenne a des priorités inhabituelles pour une organisation prônant la suprématie de la race blanche. Elle peut collaborer avec des gangs de Noirs ou de Mexicains si elle en tire profit. Le crime organisé est l'aspect le plus important. L'idéologie ne vient qu'après ça. La fraternité aryenne du Texas est même explicite sur ce point. Dans leurs documents officiels, il est écrit que le business passe avant tout. Ils sont capables de faire une alliance stratégique avec un gang mexicain pour contrôler le trafic de drogue au sein d'une prison ou pour un intérêt commun. Je suis là pour gagner de l'argent. Je ne me fais pas un centime en haïssant quelqu'un. J'en ai rien à faire si c'est un petit homme vert qui vient de Mars. S'il veut faire des affaires avec moi, qu'il me respecte, je le traiterai avec respect. On ignore quels profits ont été engendrés par la fraternité aryenne en trafic de drogue, mais l'année dernière, près de 110 millions d'euros de méthamphétamine ont été saisis au Texas. Et quand la fraternité gagne de l'argent, elle attire de nouvelles recrues. La fraternité aryenne compte 120 unités dans cette zone. Ils recrutent des membres dans des prisons d'État, des prisons de comté. Ils prennent vraiment n'importe qui. Mais plus le groupe grandit, plus il devient difficile de maintenir l'ordre. L'appât du gain peut provoquer la tentation pour certains membres de renverser leur chef actuel et de prendre le contrôle. Et c'est exactement ce qu'a décidé de faire un général de la fraternité. Je n'ai pas peur de lui. On arrive à la fin d'un chapitre et je m'apprête à en écrire un nouveau. Dans quelques instants, la vengeance engendre la vengeance lorsqu'un policier devient une cible. Descends-le. Et la fraternité entre en guerre. Au Nouveau-Mexique,
À 340 km à l'ouest de la frontière avec le Texas, l'établissement pénitentiaire d'Albuquerque abrite James Thompson, un des généraux de la fraternité aryenne. C'est la première fois qu'il s'exprime face à une caméra, mais James Thompson met en garde quiconque trahirait sa confiance. Je ne suis pas censé faire ça. Mais les autres généraux sont derrière moi. Mais si vous nous manquez de respect, vous nous le paierez. Parfois, ça peut très mal tourner. Il veut écarter les chefs actuels de la fraternité aryenne et prendre à lui seul le contrôle du gang. Quand je décide de faire quelque chose, rien ne peut m'arrêter. Il est comme un loup. S'il se fait attraper, il est capable de s'arracher sa propre patte pour se libérer d'un piège. Si je veux vraiment quelque chose, je l'aurai ou je mourrai en essayant de l'obtenir. Coupable de nombreux crimes et délits, comme des vols, des cambriolages, des agressions ou du trafic de drogue, James Thompson a passé le quart de sa vie derrière les barreaux. Il a rejoint la fraternité aryenne il y a 11 ans, lors de sa première incarcération. Quand on arrive en prison au Texas, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Si quelqu'un cherche à me voler quelque chose et que j'essaie de me défendre, je risque de me retrouver à 10 contre 1. Il me faut donc du renfort. Des gars de la fraternité étaient les blancs les plus forts et les plus dominants de la prison. Et comme je suis un meneur, j'étais attiré par ces gens-là. James Thompson a rapidement gravi les échelons au sein de la fraternité. Il faut faire ses preuves. Je suis prêt à me battre pour défendre mes convictions. Ici, tout est une question de vie ou de mort. Les gens ne se rendent pas compte de cela. James Thompson se voit comme un guerrier prêt à partir au combat. Les bagarres sont fréquentes entre gangs rivaux, mais Thompson déclenche aussi des conflits au sein de son propre groupe. Lui et ses amis généraux veulent désormais contrôler toute la fraternité et son argent. Ils ont formé leur propre roue et ont provoqué un gros bazar dans le groupe. On dirait des requins en pleine frénésie alimentaire. Ils la jouent perso et ils ne s'occupent de personne. D'après James Thompson, les dirigeants actuels emmènent la fraternité dans la mauvaise direction, car ils sont prêts à trahir leurs frères afin de gagner de l'argent. Pour lui, l'avenir de la fraternité tient dans le fait de gagner plus d'argent en faisant en sorte que ses membres restent hors des prisons, dans la rue, pour montrer que le groupe est une organisation légitime. Il planifie sa prise de pouvoir sur la fraternité aryenne du Texas à partir de sa cellule isolée. Même s'il est enfermé, il utilise un réseau de membres de la fraternité en liberté pour mener à bien ses affaires au sein du gang. Le gouvernement fédéral l'a même accusé d'avoir autorisé un meurtre depuis sa cellule. Les détenus ont le droit de communiquer avec l'extérieur, mais la prison surveille tous les messages. Si ces communications ont un rapport avec une activité illégale, il peut être poursuivi. Mais il y a des moyens de contourner ces mesures. Mon courrier est surveillé de très près. On n'écrit pas les choses noir sur blanc. On emploie de nombreuses métaphores. On a notre propre langage, on se comprend. Et James Thompson a imaginé d'autres moyens de passer entre les mailles du filet de la prison. On peut envoyer des messages grâce aux gens qui sortent. On a des complices au sein du personnel. On leur envoie des lettres, ou on peut faire passer des messages grâce à eux. James Thompson transmet des ordres au capitaine à l'extérieur grâce à ces messages codés. Voici le QG de fortune du gang qui se trouve dans une ville au nord du Texas. Grâce à eux, Thompson peut communiquer avec le monde extérieur depuis sa cellule. Comme la fraternité aryenne fonctionne comme une organisation militaire, tous les messages de Thompson sont traités comme un ordre par ses subordonnés.
Regardez mon bouclier. Le capitaine en chef, qui se fait appeler Lucky, est sous les ordres de Thompson et des autres généraux de la fraternité. On suit les ordres, point barre. Que l'on soit d'accord avec eux ou non, on suit leurs ordres. On fait ce qu'on nous dit, quand on nous le dit et comme on nous le dit. Lucky a perdu sa jambe dans une fusillade. Il a rejoint le gang après son arrestation pour détention de drogue et violence. Je suis quelqu'un de méchant. J'ai frappé un indique à la tête avec ma béquille et je lui ai arraché l'oreille. À la fin de la bagarre, j'ai mis son oreille dans ma poche. Quand ils m'ont arrêté un peu plus tard dans la soirée pour violence avec voie de fait et qu'ils m'ont mis en prison, j'ai posé son oreille sur le bureau. Je fais partie d'une famille de dur à cuire. Lucky et Peanut, son capitaine au niveau local, ont obtenu le droit d'afficher des signes et des tatouages du gang. J'ai un as et un 2 pour AB, soit Aryan Brotherhood. Et le truc le plus important qui montre que la fraternité est toute ma vie, c'est ma date de renaissance, le 2707. La date de renaissance symbolise le jour où Peanut a été accepté dans le gang. C'est le jour où je suis devenu un frère et où tout a commencé pour moi. C'est ma date de renaissance. J'ai le sigle de la fraternité sur ce bras. Et une croix gammée avec une couronne à 5 branches, symbolisant la roue à 5 branches. Et sur mon ventre, il y a écrit 100% blanc. Et il y a aussi mon pacte. Croyez-moi, il y a certains des hommes les plus méchants au monde dans la fraternité aryenne du Texas. Au centre pénitentiaire régional d'Albuquerque, James Thompson est menotté à un mur pendant qu'il passe un coup de téléphone. Un gardien de prison écoute chaque mot de sa conversation avec Lucky. Allô? Salut, ça va? Quoi de neuf? Je voulais savoir si ça allait. T'as eu des nouvelles de Thumper? Ouais. Et de Hawk? Il veut s'assurer que Lucky reste en contact avec les autres généraux, Thumper et Hawk. Ok, je vais les joindre. Il essaye de parler de certains papiers concernant leur prise de pouvoir sans que le gardien comprenne. T'as rédigé les preuves? Je te fais ça d'ici un jour ou deux. Je suis un peu à la bourre en ce moment. J'ai dit qu'il fallait s'y mettre dès que possible. Il nous le fallait il y a un moment. Donc dès que possible. Ok, prends soin de toi. À bientôt. Non seulement Lucky exécute les ordres de Thompson passés oralement, mais il gère toute la correspondance du gang. Il reçoit donc 80 lettres par semaine de Thompson et d'autres officiers de la fraternité qui sont en prison. Voilà comment on communique, car de nombreux membres sont en prison. Tous les plus hauts gradés sont en prison. Les lettres et les appels des dirigeants en prison sont transmis par des capitaines comme Lucky, qui les envoient aux membres aux 4 coins de l'État. On m'a dit que beaucoup de choses touchaient à leur fin. Donc on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante signifie que James Thompson est prêt à passer à l'action contre les dirigeants de la fraternité. Et tandis qu'un membre de la fraternité emprisonné nous révèle les secrets du gang en matière de trafic de méthamphétamine, la fraternité déclare la guerre à la police. Descends-le! Et James Thompson pourrait bientôt les rejoindre, car sa date de libération approche. La fraternité aryenne du Texas est un des gangs de suprémacistes blancs les plus violents des États-Unis. Mais dans le monde des grands trafiquants de drogue, leurs croyances passent souvent après leur envie de gagner de l'argent. La plus grande partie de leurs revenus provient de la méthamphétamine. Grâce à sa situation assez centrale, Houston est une plaque tournante du trafic de méthamphétamine. De fait, la ville centralise aussi le pouvoir et les bénéfices de la fraternité aryenne du Texas. Des millions d'euros de drogue et d'argent de la drogue passent par cette région chaque année. Chevy Parnell purge une peine à la prison du comté de Harris, près de Houston, pour vol. Il fait partie de la fraternité depuis 15 ans.
J'y suis pour la vie, je peux plus en sortir. J'ai fait couler du sang pour la famille et pour le groupe. Je fais partie des exécuteurs, on est une sorte de police au sein de l'organisation. Chevy Parnell est fidèle envers les dirigeants actuels. Il veut arrêter la tentative de James Thompson de prise de contrôle du gang. La fraternité aryenne du Texas s'est divisée et on essaie de faire rentrer dans le rang nos frères dissidents. On est donc en pleine guerre civile. C'est assez sanglant, il y a eu des meurtres. Comme Thompson, lui aussi est isolé du reste de la population carcérale. Je suis considéré comme une cible à haut risque, car je fais partie de la fraternité depuis très longtemps. On m'a donc isolé pour éviter que je blesse quelqu'un ou que quelqu'un s'en prenne à moi. Lui aussi gère ses affaires depuis sa cellule, même si ses communications vers l'extérieur sont surveillées par le personnel de la prison. Il pourrait être poursuivi pour mener d'activités illégales, donc il utilise des codes pour tromper les gardiens et compte sur les membres en liberté pour maintenir le dialogue. Vous voyez les téléphones là-bas? Il y a un téléphone qui passe de cellule en cellule. On l'appelle le téléphone cellulaire. Je passe des coups de fil à 3 quand j'ai besoin de joindre quelqu'un. J'ai un sergent d'armes et des fantassins sous mes ordres. La fraternité s'est enrichie en s'imposant dans le trafic de méthamphétamine au Texas, et Chevy Parnell est en plein dedans. Je prépare la méthamphétamine ici, au Texas. Et il l'importe par tonnes. On traite beaucoup avec les cartels mexicains. On liquéfie la méthamphétamine et on passe la frontière avec la drogue liquéfiée, car elle sent moins fort sous cette forme. On n'a pas trop de problèmes avec les cartels, car soit on fait affaire avec eux, soit on le fait en douce. D'après lui, le gang fait ce trafic de méthamphétamine via un réseau étendu qui inclut des clubs illégaux de motards et d'autres gangs de suprémacistes blancs. Il finance souvent les transactions en braquant des banques. Souvent, on fait venir de grosses cargaisons. 150 grammes de méthamphétamine se vendent environ 25 000 euros. Et on en fait venir plusieurs centaines de kilos. On doit donc s'organiser avec les membres au rang plus élevé pour obtenir cet argent. Ou sinon, on doit se faire une banque. On en braque une pour trouver l'argent pour les payer, ou alors on met en place une sorte de paiement échelonné. Et ils nous donnent la drogue et on la paie en plusieurs fois, au fur et à mesure qu'on la vend. On rembourse donc l'argent lentement. La méthamphétamine est une drogue artificielle qui procure les mêmes effets que le speed. Elle provoque une très forte dépendance. Une consommation excessive mène à la paranoïa et peut induire des meurtres extrêmement violents. Ces images filmées par une caméra cachée dans une voiture volée montrent un homme sous méthamphétamine qui échappe à la police. La drogue est dangereuse et très rentable pour la fraternité aryenne. Mais elle entraîne de gros problèmes pour les forces de l'ordre. La ville de Corpus Christi est une étape importante sur la route de la fraternité aryenne entre le Mexique et leur centre de distribution de Houston. Dans les rues de Corpus Christi, le brigadier Paul Lesowski suit un tuyau qu'il a eu parlant d'un dangereux dirigeant de la fraternité aryenne qui vient de sortir de prison. Il est surnommé Spider. C'est un trafiquant de méthamphétamine. On essaie de l'arrêter. Regarde là où les lumières sont allumées. Regarde cette lumière. Au numéro 10. Malheureusement, sa mère le protège. Elle ne le dénonce pas et elle ne dit pas s'il est là. On va aller jeter un œil dans les mobil-homes. Ok, je te retrouve là-bas. Oui, il a commis plusieurs crimes et délits.
D'ailleurs, il vient de sortir de prison pour possession de substances réglementées. Et je crois qu'il détenait des armes aussi. On va voir ce qu'on peut trouver. D'accord. Des membres des Bandidos et des membres de la fraternité vivent ici. Ils appellent ça leur enclos, leur bastion. Tout le monde se connaît. Et la personne dont on parlait vit ici. Et le problème, c'est que s'il se retrouve dans le pétrin, ou s'il est recherché par la police, il peut changer facilement de mobile-home et on pourrait ne jamais le retrouver. Il est donc très difficile de rentrer là-dedans et de l'arrêter s'il n'a pas envie d'être trouvé. Il n'y a aucun signe du suspect. Pour la police, démanteler le trafic de méthamphétamine du gang est une lutte permanente. Les crimes liés à la drogue font éclater les communautés texanes. C'était lié à un gang? Je ne suis pas sûr, je me renseigne. Même la fraternité n'est pas immunisée. L'usage de drogue extrêmement important est une source de conflit au sein du gang et cause des problèmes dans ses rangs. Mais James Thompson veut totalement éradiquer l'usage de méthamphétamine au sein de la fraternité. Je ne peux pas faire confiance à ceux qui se droguent. Voilà pourquoi je suis contre. Lucky, son capitaine en chef, applique la politique anti-drogue à l'extérieur. Les Noirs prennent du crack, les Latinos de l'héroïne, et pour les Blancs, c'était de la méthamphétamine. Mais à chaque fois, ça nous amenait en prison. J'ai probablement pris plus de méthamphétamine que la plupart des gens, mais j'ai arrêté. Il est clair pour tout le monde, des plus hauts dirigeants jusqu'à moi, qu'il y a une tolérance zéro sur la drogue. Tous ceux qui ont un rang particulier dans la fraternité doivent être clean, sinon je les dégrade. La politique de tolérance zéro de James Thompson sur la drogue sert à mieux contrôler les profits et les membres du gang. La fraternité aryenne n'accepte que les détenus blancs les plus violents et sans pitié dans le gang, comme des meurtriers tels que Jason Trooper Hankins, général à une époque de la région de Dallas. Aujourd'hui, il purge une peine de 10 ans de prison pour meurtre. À 35 ans, il a passé plus d'un quart de sa vie derrière les barreaux. Il n'avait que 18 ans quand il a rejoint la fraternité aryenne. Il est imprévisible et dangereux. Quand je suis arrivé en prison, il y avait beaucoup de violence raciale. Au milieu des années 90, tout le monde rejoignait des gangs. Il y avait des anciens qui m'ont vraiment tout appris. En tant que jeune recrue, il a appris comment la fraternité garde le pouvoir par la terreur. Si vous doublez le gang, ils vous tueront de façon brutale et en public. En prison et dans la rue, les gens ont peur du châtiment de la fraternité. Un des pires délits envers la fraternité est la délation. La sentence, c'est la mort. Si vous êtes un mouchard, un indique, vous avez une croix dans le dos. Vous êtes une cible. Le 1er août 2006, Trooper et 2 autres membres du gang ont attaqué un camarade car ils croyaient qu'il avait trahi la règle sacrée. Ils pensaient qu'il donnait des détails à la police sur les crimes du gang. La fraternité l'a donc tué. Le type avait été drogué et tabassé. On l'a emmené à un endroit, puis à un autre. Il a été attaché avec des chaînes et on lui a lesté les pieds. On l'a emmené vers un étang et il a été jeté à l'eau, puis égorgé. Le couteau faisait cette taille-là et on lui a enfoncé dans la gorge. L'inspecteur John Palmer de la police de Dallas a enquêté sur ce meurtre et a rassemblé les preuves qui ont mené à la condamnation de Hankins. Ils essaient d'utiliser la terreur pour effrayer les gens. Ils veulent que les personnes avec qui ils traitent sachent qu'ils mettront à exécution leurs menaces si nécessaire.
L'inspecteur Palmer et la police de Dallas ont du mal à maîtriser la hausse de la violence de la fraternité. On peut les limiter, on peut être vigilant. On réussira peut-être à les ralentir, mais je ne pense pas qu'on arrivera à les stopper. Mais quand la police fait pression sur le gang, la fraternité répond. La nuit du 18 décembre 2004, les shérifs adjoints de Cloudcroft, au Nouveau-Mexique, ont répondu à un appel pour violence conjugale. Quand ils sont arrivés sur les lieux, ils ont fait face à un membre de la fraternité qui venait de tuer sa petite amie enceinte. L'homme a alors tiré sur un des policiers. Il y a eu un coup de feu. Ça va, Bob? Alors que le shérif adjoint cherchait son coéquipier, le membre de la fraternité s'est remis à tirer. 6 coups de feu. Un de nos hommes est touché. Bob! Oh mon Dieu! Le second shérif adjoint a blessé le membre de la fraternité après l'avoir menotté et l'a tué d'une balle dans la poitrine. Le meurtre a indigné la fraternité aryenne du Texas qui a réclamé vengeance. Depuis la prison, James Thompson aurait écrit une lettre codée où il donnait son accord pour le meurtre du shérif adjoint. Une réunion de la fraternité a été organisée pour préparer le meurtre. Des agents fédéraux en civil, se faisant passer pour des membres de la fraternité, ont infiltré le gang et ont filmé en caméra cachée. Tu veux un cendrier? Les dirigeants de la fraternité au Nouveau-Mexique ignoraient qu'ils étaient filmés. Comment ça va? Vous pouvez sortir. Voilà le plan. Descends-le. Mets-le en pièces, je m'en fous. Ils n'auront aucune preuve contre moi. S'il n'y a pas de témoins et pas d'armes, ils n'auront aucun moyen de nous trouver. Le FBI a arrêté les membres du gang avant qu'ils puissent mettre leur plan à exécution. 2 membres de la fraternité aryenne ont été inculpés de conspiration de meurtre contre un agent de police. Les 2 hommes ont été condamnés à 10 ans de prison. Même si James Thompson était accusé d'avoir écrit la lettre donnant l'accord pour le meurtre, le jury n'a pas réussi à prendre une décision et il a été acquitté de tous les chefs d'accusation. Le FBI a contrecarré ce complot, mais la fraternité a montré qu'elle pouvait s'en prendre à n'importe qui, même à la police. Dans quelques instants, un gang rival de détenus blancs menace la fraternité aryenne. Et Thompson vole une tactique de ses ennemis. Ça va? Et emmène la fraternité. La fraternité aryenne du Texas est un gang de détenus dont le pouvoir s'étend bien au-delà des barreaux des cellules. Au cœur des prisons, la fraternité recrute les blancs les plus violents en leur promettant qu'ils gagneront de l'argent et qu'ils feront partie d'une fraternité. On doit gérer ses affaires, on n'a pas le choix. On doit représenter le groupe. Ça nous donne envie de ne pas être un traître. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous donne une raison de se battre envers et contre tout. Car on représente la fraternité aryenne du Texas. Et nos frères comptent sur nous. Les recrues signent un engagement de foi aveugle qui promet d'être totalement dévoué à la fraternité pour la vie. Un nombre alarmant de recrues veut rejoindre les rangs de la fraternité aryenne. Des groupes de surveillance comme la Ligue anti-diffamation suivent de près les activités racistes et cherchent à comprendre la croissance des gangs racistes dans les prisons. Comme les gangs ne dévoilent pas d'informations sur leurs membres, on ne connaît pas de chiffres exacts. Mais aux États-Unis, un détenu sur 10 serait affilié à un gang raciste en prison. Plusieurs facteurs alimentent la croissance. La réussite entraîne la réussite, d'une certaine façon. Donc, si ces gangs sont considérés comme respectés en prison, ils attirent plus de recrues.
Comme ces gangs revendent surtout de la méthamphétamine, ils deviennent très intéressants dans certaines parties du pays où elle est la drogue favorite. Ainsi, ils préparent, vendent et distribuent de la méthamphétamine et attirent de nouveaux partisans. Les gens veulent faire partie de leur action. Mais la fraternité n'accepte pas tout le monde. Ceux qui ne parviennent pas à y entrer ont tendance à rejoindre le deuxième plus grand gang de détenus blancs du Texas, le Cercle Arien, dont la violence rivalise avec celle de la fraternité. Mais contrairement à la fraternité arienne qui fait passer le profit avant l'idéologie, le Cercle Arien déclare défendre la fierté d'être blanc et le séparatisme comme leur valeur première. Greg Freeman, le dirigeant du Cercle Arien, est en prison depuis 15 ans pour un meurtre qu'il a commis quand il avait 16 ans. On croit au séparatisme. On a droit à une identité et on ne devrait pas en avoir honte. On ne devrait pas se sentir coupable d'être blanc. On croit à la sauvegarde de notre héritage, de notre culture et de nos traditions, et on veut s'assurer qu'il soit perpétué. Greg Freeman a rejoint le Cercle Arien quand il est arrivé en prison. Dès qu'on arrive en prison, la ligne raciale est tracée. Il n'est pas question de renier sa race. Si vous êtes noir, vous irez tout de suite vers le côté noir de l'établissement. On se sépare de nous-mêmes. C'est une séparation naturelle. Dans le monde extérieur, on n'a pas besoin de faire cela, car on peut avancer tête baissée et vivre sa vie. Mais ici, on doit faire avec. Il était attiré par les convictions de séparatisme blanc du Cercle Arien plutôt que par la fraternité arienne qui peut collaborer avec d'autres races pour gagner de l'argent. C'est presque un crime que d'avoir une identité si on est blanc et en liberté. En tant que race, notre nombre diminue et elle va disparaître dans peu de temps. Peut-être pas durant mon existence, ni même celle de mes petits-enfants, mais ça va arriver. Contrairement à la fraternité arienne du Texas, qui est dominée par les hommes, le Cercle Arien ne se décrit pas comme une fraternité, mais comme une famille qui inclut des femmes. Cheryl Buchanan, surnommée Wicked, est une des 4 membres du conseil du Cercle Arien. Elle supervise tous les membres du Cercle Arien du Texas en liberté. Wicked garde les papiers secrets du gang et contrôle la communication entre les dirigeants en prison et les soldats en liberté. J'ai beaucoup de lettres, elles viennent de la prison fédérale, des prisons texanes, de personnes en liberté et même de personnes dans d'autres États. Brett Gregory, son fiancé, est aussi membre du gang. Nous sommes probablement le groupe de blancs le mieux organisé à l'intérieur et à l'extérieur des prisons. Nous croyons au séparatisme blanc. Nous sommes pour l'amélioration et le développement de la race blanche et pour la famille. Wicked et Brett Gregory ont tous les deux purgé des peines de prison. Je me suis fait choper avec de l'héroïne, de la cocaïne et de la méthamphétamine. Il a été incarcéré à 18 ans. Il considère que la prison a forgé ses croyances suprémacistes. Quand vous arrivez en prison, vous choisissez un camp et vous êtes coincé dans ce camp. Beaucoup de blancs n'ont pas le choix. Il faut en imposer, sinon ça peut mal tourner. Wicked et Brett transmettent leurs idéaux de suprématie de la race blanche à leurs enfants. Hitler, viens là. Ils ont même appelé leur chien comme un de leurs héros. C'est un chien très gentil et affectueux. Hitler, viens là. Le couple prétend qu'il cherche à changer l'image violente et criminelle du Cercle Arien. On considère qu'on est des membres positifs et prophétiques de la société. On est soudés avec notre race et on apprend aux gens à vivre dans le droit chemin, hors des prisons. Même si le Cercle Arien prétend ne plus être une organisation criminelle, le shérif adjoint Mike Squires est sceptique. Je n'y crois pas. Si le Cercle Arien veut arrêter ses activités criminelles, je suis de tout cœur avec eux. Mais je crois pas que ça va arriver. En tout cas, le message du Cercle Arien fait augmenter son nombre de membres. James Thompson, de la fraternité arienne du Texas, cherche à copier leur clé du succès.
Sa faction de la fraternité aryenne du Texas cherche à se distancier du passé violent du gang. Les meurtres brutaux et parfois aveugles, ou le trafic en gros et l'abus de méthamphétamine. Il prétend vouloir prendre le contrôle du gang pour éloigner la fraternité aryenne du trafic de drogue et le rendre plus conventionnel. Comme je suis engagé à vie avec la fraternité, je n'ai aucun moyen de la quitter. Ma seule option est donc de prendre le contrôle et de tout changer. Au lieu de faire du trafic de drogue, ils vendront des produits de la fraternité. J'ai des projets dans l'habillement et dans les bijoux. On va faire des affaires légalement autant qu'on peut, en fabriquant des t-shirts et en vendant des dessins. C'est un moyen de faire rentrer de l'argent sans risquer d'avoir des ennuis avec la police. Je peux me lancer dans la pose de toiture, la plomberie. Je peux créer des sociétés autour de tout ce que savent faire mes frères. Ils peuvent être propriétaires de ces entreprises et au bout d'un certain temps, ils paieront une cotisation au groupe. Le capitaine de la fraternité, surnommé Peanut, est un membre du nouveau genre. Je suis une formation pour devenir grutier et je suis dans la légalité. Je me drogue plus, je suis clean et j'ai acheté une maison. Ça ne fait que 9 mois que je suis sorti de prison et j'ai déjà acheté une maison et une voiture. J'ai un bon travail. La prochaine étape dans la quête de pouvoir de James Thompson est de faire un coup transformant le groupe en sorte d'entreprise. Il dépose le nom et le symbole de la fraternité aryenne du Texas et le gang raciste, croyant à la suprématie de la race blanche, devient une marque. Si la fraternité aryenne devient un jour une société en règle, elle demeurera toutefois réservée aux blancs. Mais la fraternité a toujours plus obéi à l'argent qu'à ses principes. Qui a inventé le téléphone, l'automobile, l'avion, l'ordinateur, l'électricité? D'où viennent toutes les inventions majeures dans le monde? Elles viennent de blancs. Et les forces de l'ordre accueillent positivement le nouveau visage de la fraternité. On peut mieux surveiller leurs activités et il y a plus de poursuites. Ils se sont mis dans une position qui permet aux forces de l'ordre d'avoir le dernier mot. Mais pour James Thompson, tout cela paraît encore bien loin. 2 jours après l'enregistrement de cette interview, il a reçu d'excellentes nouvelles. Alors qu'il risquait une peine de 20 ans de réclusion pour avoir menacé un témoin dans une lettre envoyée de la prison, il a finalement été condamné à 18 mois de prison. Comme il a déjà purgé une peine, James Thompson pourrait être libéré dans à peine 1 an, et ainsi il n'aura plus de contraintes. Reste à savoir quelles sont ses ambitions. La seule façon pour eux de me stopper, c'est de me faire rester ici. Dehors, je peux me déplacer comme je le veux, faire ce que j'ai à faire et mettre des choses en place. Donc rien ne peut m'arrêter. Je le crois très sincèrement.